Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 5 septembre. J'espère que vous allez bien. Donc le jeudi 5 septembre, nous fêtons les saintes sur mon calendrier. Raïssa. Donc je sais pas. Sainte Raïssa. Donc peut-être que vous connaissez un autre prénom, mais voilà, sur mon calendrier à moi, là, c'est Sainte Raïssa. Donc, si vous connaissez des personnes qui s'appellent comme ça, eh bien, bonne fête à elle. Donc, nous allons commencer. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien, vraiment. Je vous le souhaite. Allez, on y va. Que la rentrée de vos petits bouts de chou, peut-être vos petits bouts de chou, se sont bien passés. Allez, on y va, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. L'énergie de la journée du jeudi 5 septembre. Merci. Oui, nous avons l'empereur pour donc, l'empereur, c'est le charisme, c'est, comment dirais-je, c'est, ça peut être l'autorité, bien sûr, hein. Ça peut être l'autorité, le partenariat, pas le partenariat, mais le patron. Ça peut être, comment dirais-je, comment on va dire, le protecteur aussi, personne protectrice. Il y a peut-être aussi un peu d'autorité. La réalisation des choses. On passe peut-être aussi à l'action. Je ressens peut-être comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes mis chef d'entreprise ou il y a quelque chose par rapport à l'entreprise, comme si que vous alliez un petit peu maîtriser les choses. Enfin, c'est ce que je ressens. La maîtrise, l'emprise, mais non, pas l'emprise. Je dirais non, surtout pas l'emprise. L'emprise, c'est pas avec l'empereur. Justement, on a plus de caractère, on a plus de charisme, on a plus d'autorité, d'accord? Donc peut-être que vous êtes venu chef d'entreprise, peut-être que vous allez changer d'entreprise, peut-être aussi qu'on va vous donner des responsabilités. Vous avez vu, cette personne, elle regarde droit, hein. Elle regarde droit, elle a une jambe pliée, donc ça veut dire on se sent sûr de soi. Donc, je pense que c'est ça, c'est la maîtrise, peut-être. La maîtrise, je ressens. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu, non l'emprise, mais la maîtrise. La maîtrise, peut-être, de cette journée. C'est ce que je ressens. Donc, peut-être un entretien, hein, pourquoi pas, hein. Oui, c'est ça, regardez, j'ai les papiers. J'ai les papiers et j'ai le nouveau départ. Donc, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que je vous dis, est-ce que vous vous êtes mis à votre compte? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou une nouvelle entreprise, ou peut-être des choses qui se mettent en place. Allez, jeudi 5. Alors, ça peut être une proposition aussi là, j'ai envie de dire, une personne indépendante, une personne qui est réussie, une personne qui a beaucoup de facultés de s'intégrer, une personne qui a, je dirais, de la maîtrise à gérer les choses, une personne qui aime en fin de compte diriger. Ça peut être une personne qui a des origines étrangères, mais ça peut être aussi une personne qui aime voyager, une personne qui a beaucoup d'indépendance, qui aime l'indépendance. Les déplacements, hein, peut-être.
Vous voyez, il y a la réussite et l'argent. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de... ou c'est vous qui le mettez en place, ou c'est une proposition peut-être par rapport à votre entreprise, mais il y a quelque chose de nouveau et c'est très positif pour vous. On me parle de l'uniforme aussi. Deux. Mais c'est vrai que de toute façon, j'ai envie de dire que je ne sais plus, parce que moi, mes enfants sont grands, comment dirais-je, il y a peut-être des nouvelles rentrées dans les nouveaux établissements. Donc, est-ce que justement, c'est l'autorité, alors ça peut être en rapport à le militaire, les entreprises, oui, les entreprises, comment dirais-je, ou des écoles prestigieuses. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, je ressens ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ressens ça. Donc là, il y a la jalousie, la femme, l'intention. La jalousie, la manipulation. Ouais, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. D'une personne qui n'est pas... Je dirais, comment je vais vous dire ça? Je ressens comme si que vous allez avoir des nouvelles et d'ailleurs, vous allez peut-être vous déplacer. Ça peut être sur votre lieu de travail, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous allez faire connaissance ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne alors qui peut travailler avec vous, d'accord? Euh, mais je dirais que c'est une personne qui est quand même assez... ouais, qui est peut-être pas très vraie, je dirais. Hmm. Donc là, une personne qui, en fin de compte, qui est mal dans sa peau, qui est mal dans sa vie, qui est peut-être qui jalouse tout. Donc là, il y a les nouveaux projets. Donc peut-être que si vous avez des nouveaux projets, on vous conseille peut-être de ne pas trop, tant que c'est pas finalisé, tant que c'est pas ficelé, eh bien, je dirais peut-être de pas trop en parler. Parce que là, c'est peut-être une personne qui vient au renseignement, qui veut savoir. Ouais. Donc là, j'ai... alors, il peut y avoir aussi, vous voyez, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et puis cette dame ou cette amie, cette fausse amie, je dirais, qui peut, je dirais, venir au renseignement. Là, j'ai une rencontre avec une personne un peu plus jeune que vous. Alors attention, peut-être que c'est une personne qui a la parole facile, qui est très jovial, qui est très, mais qui pourrait être un homme qui aime complimenter les femmes, donc qui aime les femmes. Ouais. Alors ça peut être une personne qui pourrait être... alors, c'est un tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Là, j'ai l'impression que de toute façon, là, j'ai la loi, j'ai l'autorité, j'ai l'emprise, j'ai une personne qui se met peut-être beaucoup en colère. Ça peut être une personne qui est quand même assez manipulateur. Ou si c'est une chef, une responsable, je dirais que, voilà, très autoritaire, là, je ressens. Alors, ça peut être aussi, là, je peux peut-être avoir un banquier. Vous allez peut-être avoir un banquier, comment dire, un chef d'entreprise. Hmm. Donc là, j'ai l'homme élément. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui, comment dirais-je, c'est compliqué dans sa vie parce que c'est une personne peut-être qui a besoin d'aide, qui est peut-être en séparation, qui est peut-être comment dirais-je, comment ça s'appelle, en,
qui est en pleine séparation ou qui est en pleine procédure. J'entends le mot procédure, j'entends le mot j'ai la loi, j'ai tout ça, hein. Alors ça peut être aussi des problèmes de santé, hein. Ouais, ça peut être ça. Bon, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire quoi qu'il se passe, je dirais que ce soit lié, je dirais, avec la juridiction, avec la loi, avec le patron. J'ai des choses très positives. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée et qui est chef d'entreprise, hein. Ouais. J'ai une personne aimante là, hein. J'ai une personne très aimante, hein. Parce que vous avez vu, autour de lui, vous avez l'as de cœur, le 10 de cœur, le 9 de cœur. Donc je ressens de l'autorité, hein, d'accord? C'est une certitude. Regardez, j'ai encore du 8 de cœur autour. Moi, je pense que, à mon avis, peut-être une rencontre avec une personne qui est en pleine séparation, avec une dame qui est peut-être pas très cool, mais je dirais que vis-à-vis de vous, il est sincère, hein. Ouais, très très prochainement. Alors très prochainement, la maison, la famille, euh, le foyer. Oh, j'ai l'argent. Donc c'est peut-être pour ça, regardez, j'ai la loi, j'ai l'argent. Donc c'est peut-être une procédure, parce que là j'ai l'argent. Alors ça peut être une personne qui est chef d'entreprise, je vous dis, et qui gagne très bien sa vie. Un petit peu plus jeune que vous. Et les papiers. Bon bah écoutez, il n'y a aucune carte. Le petit 8 de pique, mais je dirais le petit pic de pique, c'est un petit peu le stress, l'angoisse. Peut-être que c'est une personne qui est perfectionniste, alors qui aime que les choses soient cadrées. Peut-être qu'il a peur aussi, hein. Peut-être qu'il a peur. Il a peur de... Mais là, je dirais que c'est vraiment sympathique, hein. Là, j'ai un chef d'entreprise qui gagne très bien sa vie. Il y a la réussite dans sa vie, donc ça c'est sûr. Regardez, c'est une personne qui maîtrise. Une personne qui maîtrise, une personne qui est solide, une personne qui est droit dans ses bottes, une personne qui... Oh bah oui, regardez, au niveau professionnel, c'est impeccable. Impeccable. Un monsieur qui maîtrise énormément. Alors, adapté à votre situation, hein, c'est peut-être que vous, madame, qui êtes... mais, parce que ça reste un tirage général, d'accord? Regardez la réussite totale avec cette personne, hein. Mais c'est une personne qui est très exigeant avec lui-même, de toute façon. C'est une personne qui est très exigeant avec lui-même, qui se donne les moyens, hein, pour... Là, il y a la réussite autour de cette personne, mais j'ai envie de dire, il se donne les moyens. Alors, je vais envoyer le... Ouais. Ah, tracassé par rapport à sa fille. Tracassé par rapport à sa fille. Mais parce que c'est un monsieur qui est très exigeant. Très, très, très exigeant. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que ça serait bien, en lui donnant ce conseil, ce monsieur, ça serait bien qu'il fasse un lâcher-prise, ouais. Parce qu'en fin de compte, il est par son perfectionniste, je dirais qu'il épuise, qu'il étouffe. Il est trop exigeant. Il est trop exigeant. Je dirais qu'évidemment, pour cette personne, tout lui réussit, d'accord? Et il a l'impression que c'est la science infuse de la façon qu'il fait, puisque tout lui réussit, c'est la réussite totale. Oui, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Ça peut être un papa, hein, aussi, qui est comme ça, qui exige beaucoup, hein. Donc attention monsieur, parce que vous peut-être que vous vous rendez pas compte, mais autour de vous, il y a peut-être du mal-être. Donc soyez beaucoup plus lâche, mais là, lâche, mais je veux dire dans vos propos, beaucoup plus doux. D'accord, j'aime pas le mot lâche. Beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus... Oui, on fait pas comme vous voulez, mais voilà, vous avez peut-être pas la science infuse, comme je disais tout de suite. D'accord?
Ça réussit pour vous, donc il n'y a aucun problème. Mais peut-être que ça ne peut pas réussir pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même rage ou la même... Voilà. Mm. Donc j'aime bien aussi, j'ai dit souvent, là, dernièrement, j'aime bien recouvrir sur quoi de... Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des nouvelles, je pense qu'il y a encore des propositions. Il y a une réussite totale hein, pour ce monsieur. Hein. Donc peut-être que c'est vous qui allez rencontrer, mesdames, cette personne-là, hein, qui, voilà, qui est très exigeant, mais bon, qui a une réussite impeccable. Je dirais peut-être que justement, peut-être que là, j'ai envie de dire qu'il a une fille qui est très proche de lui, mais qui va avoir du mal peut-être à accepter cette nouvelle relation. D'accord? Ça peut être ça. Donc, adaptez à votre situation. D'accord? Allez, on va faire avec Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, il y a la chance, l'opportunité, les signatures, les contrats. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes là qui vont ou avoir une, comment ça s'appelle, une convocation professionnelle, mais qui devrait fonctionner pour moi. Il y a une chance qui va s'ouvrir, ouais, ouais. Alors, ouais, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'autorité? Est-ce que c'est par rapport, comment dirais-je, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va tenir, c'est quelque chose qui va... Alors, ça peut être une indépendance. Hein. Donc, je vous l'ai dit, peut-être que c'est vous qui allez choisir d'être auto-entrepreneur. Il y a quelque chose comme ça. Attention à la jalousie. Hein. Attention à la jalousie, attention à la méchanceté. Hey, c'est pas cool, hein, je sais bien. Voyez, regardez, j'ai la loi et j'ai la croix. Donc, j'ai envie de dire peut-être la fin des soucis administratifs, la fin des soucis juridiques. D'accord? On me dit que peut-être que de garder la foi. D'accord? Allez, je pense que je vais faire une petite chose comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, les conflits, les disputes. Alors, ça peut être les conflits, les disputes dans le foyer. Ça peut être des disputes au niveau professionnel. Ça peut être la sexualité aussi. Vous voyez, il y a les contrats, les signatures. Il y a des signes. Je veux dire, ça peut être des conflits au niveau du couple. Des disputes, ça peut être, je vous dis, au niveau sexuel. Ouais, regardez, j'ai la femme. Ouais, il y a des disputes. Je vous dis, où c'est... On retrouve un épanouissement, mais je ressens plus des disputes. Hein. Des disputes dans le foyer, ouais. On retrouve aussi une stabilité. Peut-être que les disputes, comme on avait la croix, peut-être que les disputes... Je pense que si vous voulez, il faut peut-être mettre à plat les choses. C'est ce que je ressens. Vous voyez? J'ai les tracas. J'ai les tracas par rapport au travail. Ça apporte peut-être des conflits. Vous voyez? J'ai l'établissement, le bâtiment. Il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport au travail. Il y a des blocages par rapport, comment dirais-je, à un établissement. On est tracassé. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Alors peut-être des blocages justement avec la hiérarchie, le supérieur.
Alors, des blocages aussi, peut-être quand on est en arrêt de travail. D'accord? Donc, vous êtes tracassé peut-être parce que vous savez plus quelle, je dirais, votre entreprise, comment va gérer cette situation. Ou c'est comme si aussi je ressentais comme si que vous ne pouvez plus aller à cette entreprise. Vous n'y arrivez plus. Vous êtes tracassé, vous ne savez pas comment faire, mais vous n'y arrivez plus d'aller à cette entreprise. Ça peut être aussi un blocage avec la famille. Ouais. La méchanceté, la jalousie. Ouais. Donc là, c'est un lien, pour moi, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, peut-être à l'entreprise. Et vous n'y arrivez plus. Peut-être que je vous dis, c'est votre supérieur ou que vous ne supportez plus. Mais par contre, vous pouvez pas, peut-être que vous ne pouvez pas démissionner ou parce que financièrement, c'est pas possible, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, vous allez recevoir une lettre ou vous allez envoyer une lettre. Ouais, il y a la fin, la tristesse. Il y a un choix à faire. Vous êtes en plein carrefour de votre vie. Il y a un choix à faire par rapport au professionnel. Alors, ou c'est plus adapté par rapport à vous parce que vous avez des soucis de santé, ou c'est plus adapté parce que moralement, psychologiquement, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus d'entente, c'est insupportable à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie. Ouais, je dirais à cause d'un homme, ou c'est peut-être vous, monsieur. Il y a des discussions. Alors, est-ce que ça cacasse derrière vous ou est-ce que c'est à vous d'aller à l'affrontement et d'en discuter? J'ai l'amour. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un choix? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez du mal à choisir parce que, comment dirais-je, vous ne pouvez pas choisir parce que, en fin de compte, vous savez, des fois, on est deux hein, dans un couple, évidemment, et puis vous voudriez faire une façon, et puis en fin de compte, ben, vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, comme si vous étiez bloqué parce que vous ne voulez pas blesser, vous ne voulez pas faire mal, vous ne voulez pas euh, qu'on vous juge, mais j'ai envie de dire que là, j'ai envie de dire que vous n'arrivez plus à gérer. Vous n'arrivez plus à gérer, vous n'arrivez plus à contenir vos émotions. Et j'ai envie de dire, alors ça va être compliqué, ça peut être conflictuel, ça peut être conflictuel dans votre couple, ça peut être conflictuel dans votre établissement où vous travaillez, mais j'ai envie de dire, il faut vous écouter. Moi, personnellement, je pense qu'il faut vous écouter. Vous voyez, regardez, il y a un changement. Moi, pour moi, vous avez envie de partir. Moi, il y a des personnes là qui ont envie de prendre son baluchon et de s'en aller. Vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus à gérer, à dire les choses. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être aussi, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et c'est quelque chose de très perturbant. Et vous avez un choix à faire, sentimental. Alors, si c'est vous, monsieur, vous avez peut-être des doutes parce que vous avez entendu, peut-être que c'est une dame qui est peut-être pas... Et vous avez entendu des choses par rapport à ça. Mm. Donc, les tracas, vous voyez, c'est bien par rapport à un enfant. Hein. Les tracas, c'est bien par rapport à un enfant. La tristesse d'une femme. La tristesse d'une femme. Ou la fin d'une relation avec une femme.
Bon, les solutions sont trouvées, d'accord? Les solutions sont trouvées. Ouais, il y a une discussion, là, je ressens une femme. Alors, est-ce que... je ressens... on est tracassé par rapport à un enfant. On est triste parce que les discussions, c'est quelque chose qui nous... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rigidité et on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas... Ça rend triste, hein. Bon, il y a des choix à faire, les solutions seront trouvées. Ah. Il y a des blocages à cause des disputes, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne s'entend pas. Je pense qu'il y a une personne peut-être là qui veut trop diriger, qui veut trop peut-être commander. Et donc, on n'écoute pas. On n'écoute pas le ressenti de l'autre. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a des disputes et des conflits à cause de l'argent. On est très, peut-être, matérialiste, très intéressé aussi au niveau de l'argent. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un bâtiment. Ouais, il y a des signatures et des contrats. Il y a des nouveaux contrats. Ça peut être aussi, on a un choix au niveau sentimental, hein. D'accord? Vous avez peur, mais... alors, vous avez peur, vous êtes triste peut-être par rapport à des enfants, vous êtes tracassé par rapport à des enfants. Là, j'ai des... Comment dirais-je? J'ai des... au niveau santé, il y a des rendez-vous, hein, des rendez-vous médicaux. Donc voilà, vous prenez seulement ce qui vous parle. Bon, pour moi, les solutions seront trouvées. Il faut peut-être trouver... mais surtout, j'ai envie de dire, quelque part, écoutez votre cœur, écoutez... Oui, je sais bien, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, on a beau écouter notre cœur, des fois notre cœur... Ben oui, je sais bien. Mais laisser les autres dominer votre vie, c'est un peu compliqué aussi, peut-être, non? Allez. Alors, je vais vous la lire parce qu'elle est... Les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Vous avez vu la synchronicité des choses? Mais oui, il faut s'écouter. Alors, même si cette personne vous fait un peu peur, ou peut-être reprendre la maîtrise en vous, la force en vous, reprendre votre pouvoir. Vous voyez, reprendre votre maîtrise, reprendre votre pouvoir. C'est vraiment ce que je ressens. S'il y avait un titre à donner à cette comment dirais-je, oh, regardez, on a de l'amour. Regardez, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mais dans tes pensées et dans tes actions chaque jour, tu es aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment. Et en haut, et à un niveau, oh pardon, excusez-moi, t'aime à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Oh, magnifique, magnifique, j'adore. Allez, voilà. Non, je veux un qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Donc, oui. Allez. Et là, on dit, voyez, la peur, c'est ça. Vous avez peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton être malade. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et te regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Donc, vous voyez, c'est exactement la synchronicité des cartes. Ça a vraiment ça regroupe vraiment tout ce que je vous ai dit dans cette guidance. Donc, surtout, j'ai besoin de vous, mes petites lumières, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. J'ai l'impression que ça bloque. Enfin, bref, peu importe, c'est comme ça. Mais surtout, si vous voulez bien m'aider et que vous aimez ce que je fais, mettez plein de pouces.
partagez au maximum. Activez la cloche. Il y a une petite cloche, il faut activer, il faut mettre toutes. Dès que je mets une vidéo, vous serez au courant. N'hésitez pas, pourquoi pas, un petit commentaire bienveillant, bien sûr. Et si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Vous cliquez sur le plus avec 3 petits points. Et vous cliquez et vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone. Je vous embrasse très, très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Ayez confiance en vous. Écoutez votre petit cœur. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt.